Le journal avec Chérif Dia, Ousmane Sonko admis aux urgences. En effet, Sokhna Nata Mbaye, le leader de l'ex-parti PASTEF dissous, est donc mal en point suite à une grève de la faim qu'il aurait observée depuis sa détention. Même situation également pour notre confrère Pape Alé Niang, du chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye. Hannibal Djim également observe une grève de la faim. Nous y reviendrons. Pendant ce temps, aux Parcelles Assainies, le collectif des conseillers municipaux de la dite commune demande la libération du maire Djamil Sané, lui aussi arrêté dans l'affaire Ousmane Sonko. Nous suivons les éclairages de Babacar Diawara. Il est membre du conseil municipal des Parcelles Assainies, interrogé par Ablaye Anne. Considérant que cette arrestation ne relève d'aucune faute relative à la gestion de la municipalité, considérant que le maire Aboubacar Djamil Sané a toujours agi en apôtre de la paix, du consensus, de l'unité et de la stabilité, aussi bien dans la gouvernance de la commune que dans ses activités politiques. Considérant que M. le maire Aboubacar Djamil Sané, premier magistrat de la commune, bénéficie de toutes les garanties de représentation en justice, le collectif des conseils municipaux réunis ce samedi 5 août 2023 exprime sa vive préoccupation et son indignation devant l'arrestation de son maire Aboubacar Djamil Sané sans apparemment aucun fondement valable, comme en témoignent les multiples retours de parquet. Manifeste son soutien indéfectible et sa volonté sans réserve, sa solidarité sans réserve au maire de la commune des Parcelles Assainies. Demande solennellement la libération dans les meilleurs délais du maire Aboubacar Djamil Sané pour le bien et la stabilité de la commune. Et concernant l'arrestation de Maître Babacar Ndiaye dans l'affaire Maître Branco, le Conseil de l'Ordre des avocats très en colère. En effet, Nata, le Conseil de l'Ordre des avocats dit avoir constaté avec stupéfaction l'arrestation vendredi 4 août de Maître Babacar Ndiaye, avocat à la Cour, sur ordre du procureur général près la Cour d'appel de Dakar, en violation des règles de procédure selon toujours l'ordre. Cette arrestation intervenue à la suite d'une simple lettre d'information du procureur général reçue le même jour par le bâtonnier est une violation flagrante de l'article 6 du règlement 5 de l'UEMOA. Par conséquent, l'ordre des avocats réclame la cessation immédiate des poursuites initiées contre Maître Babacar Ndiaye et exige la libération sans délai. L'ordre se réserve le droit de donner toute suite appropriée au maintien des poursuites entreprises par le procureur général contre Maître Babacar Ndiaye et invite tous les avocats du Sénégal à rester mobilisés pour sa défense, conclut donc le communiqué reçu par notre rédaction. Toujours au Sénégal, Sokhna Nata, l'ANACIM, l'agence de l'aviation civile et de la météorologie, dit avoir donc été victime d'une attaque hacker dans son site internet, mais les autorités de l'ANACIM rassurent, les données de ce site sont sauvegardées car c'est une sauvegarde qui se fait à temps réel selon un communiqué donc de l'ANACIM. Et nous changeons de registre, Chérif, pour parler de la hausse du prix de l'oignon. Le ministère du Commerce prend plusieurs mesures. C'est l'agence de régulation des marchés, l'ARM du Sénégal, qui annonce l'arrivée ce week-end de 2400 tonnes d'oignons, la première d'une série de mesures prises par le ministère du Commerce pour parer à la hausse des prix de cette denrée alimentaire sur le territoire national. 10 000 tonnes d'oignons sont attendues à Dakar d'ici la fin de la semaine prochaine, ajoute le communiqué. Ces quantités seront renforcées par des importations en provenance du Maroc avec la levée temporaire des exportations vers le Sénégal, selon le communiqué du ministère du Commerce. Donc, cela va procéder également au blocage du prix de l'oignon sur la tension des stocks qui persistent. Donc, des mesures également seront prises dans le cadre du contrôle sur le marché. En plus bref, relance du chemin de fer, les premiers tests concluants donc sur l'axe Diourbel-Mbacké, selon le directeur général
général de la Société des chemins de fer du Sénégal. Il a voyagé à bord de ces trains ce week-end en perspective du Magal de Touba. Donc ça va encore rappeler des souvenirs des pèlerins qui rallient la ville sainte via donc le train Sokhna Nata. Ouais, le grand Magal de Touba prévu entre le 3 et le 4 septembre prochain. Merci beaucoup Chérif, à tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce lundi, on s'arrête sur la date du 7 août 1929 avec la création de la Compagnie des eaux et électricité de l'Ouest africain. Il s'agit de l'ancêtre de la Sénélec, et nous vous proposons également ce matin un entretien avec Farma Fall. Farma Fall, c'est l'une des victimes du bus 65, le véhicule qui a été attaqué au cocktail Molotov. La dame s'en est sortie avec des brûlures. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Ce sera donc tout à l'heure. En attendant, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières.